L'année prochaine, si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, il nous prête longue vie. On commencera depuis le début de la paracha. Là, on va essayer de voir un sujet rapidement. Deux sujets, en fait. Il faut qu'on ait le temps de faire ces deux sujets. Mais il y a un limoud extraordinaire, Be'ezrat Hashem, qu'on va apprendre de ces sujets pour la Refoua Shelema de Michael, Meir Ben Miriam, Mishar Kol Chol Amecha Israël, Kolat Aziza, Miriam Ben Rachel, Franck Eli, Michel Rachel. Ben Michel Rachel, David Ben Shlomo, Dina Fresco, Mishar Kol Chol Amecha Chaim Ben Mesaouda. Chaim Ben Mesaouda et Moreno Rav Yosef Chaim Bar Simcha Sidruk. Vaïdaber Hashem El Moshe Lemo. Voilà le sujet qu'on va prendre déjà le premier. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe en disant Daber Ben Israël va Martha Alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quoi? Ish, un homme. Moi je vous lis les choses qui sont marquées ici. Qui tiste ishto. Que sa femme s'écarte. Rachid dit que le mot tisté vient du mot aussi choter, que quelqu'un qui a fait une faute, c'est sûr qu'est rentré en lui un vent de folie. Bon. En tout cas, le mot tisté ici, c'est elle s'écarte. Elle s'est écartée, listote en hébreu. Ou ma'al abo ma'al, et qu'elle a commis un détournement vers lui. C'est quoi un détournement? La Torah nous dit Ve'shachav ish ota shichvat zera. Et si un homme est avec elle pour des relations intimes, il a eu des relations ou il n'a pas eu de relations avec elle? Pas encore. Non, c'est pas. En tout cas, regardez. La Torah commence par quoi? Pratiquement par une affirmation. Ve'shachav ish ota shichvat zera. Un homme s'étend avec elle pour des relations intimes. Je traduis les mots. Mais c'était caché aux yeux du mari. Donc il y a eu relation ou il n'y a pas eu relation? On ne sait pas. Pourtant, ça n'a pas d'importance. Non, mais non. Amos, tu ne donnes pas une confirmation sur quelque chose et tu accuses quelqu'un sans le savoir. Ça veut dire quoi? Déjà, ça commence très mal. Bon, on ne commence pas comme ça. On devrait commencer par une supposition. Or, la Torah, elle nous met pratiquement dans une situation où on est besoin d'affirmation. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, Baruch Haba, Venistera, la Torah, elle nous dit que quoi? Elle s'est isolée. Vehinitmea, elle s'est rendue impure. Ve'ed enba, et il n'y avait pas de témoin contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y avait pas de témoin contre elle? Ça veut dire que Rachid dit que s'il y avait même un seul témoin qui l'a vu qu'elle a eu une relation avec quelqu'un, on ne lui fait pas boire cette fameuse potion qu'on va voir. Bien sûr que non. Donc, Eid Enba, des témoins, il n'y en a pas. La Torah nous dit, et il va se passer que ce mari, un vent, un souffle de jalousie se passe en lui. Vekine, et qu'il avertit sa femme, mais qu'elle s'est rendue impure, ou bien qu'il a averti sa femme et qu'elle ne s'est pas rendue impure. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, on va le voir, il va l'avertir. Et puis après qu'il a averti, on est dans un stade de supposition. Est-ce qu'après l'avoir averti, elle a continué à s'isoler avec quelqu'un? Et donc, si elle s'isole avec quelqu'un, il y a une supposition qu'il y a eu un adultère ou qu'il n'y a pas eu. Voilà, c'est ce qu'il dit le verset. Donc, on ne sait pas. Mais quel est l'intérêt de l'avertir? Hein? Est-ce qu'une femme, une fois qu'elle est passée sous la roupa, on lui dit « Mes coups d'échec-lit, tu m'es sanctifié ». C'est fini. Elle n'a pas le droit on n'a pas besoin d'avertir. Certainement, il y a un problème ici. Vous avez raison, bon, ça on va le voir. Au début, la première fois, Il y a le doute. Hein? Il y a le doute. La première fois, elle n'est pas forcément consciente. Non, mais elle a pu s'isoler sans rien faire. Est en train de dire aussi quelque chose d'intéressant. On va le voir, Be'ezrat Hashem. T'as dit quoi, c'est l'expérience. La première fois, elle n'est pas forcément. Une femme, elle amène son fils au Talmud Torah. L'enfant, il est dans la classe, elle reste seule dans la salle, dans le bureau avec le rabbin. Elle est seule avec lui. Bon, on va pas prendre M. Pitou directement les rabbins. On va. Ah oui, bon, il y en a d'autres. Alors, à Botaï, je vous en prie. L'heure passe, il faut qu'on arrive à quelque chose de très grand. Parce que j'ai besoin d'avoir votre sentiment. Donc, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et l'homme amènera sa femme chez le Kohen. Il va amener avec ça un korban avec elle. Le korban est fait de farine d'orge. Pourquoi de l'orge? En lui disant, elle a fait un ma'aseh behema. Elle a fait une action, l'oralenu d'une bête. Et donc, elle doit amener l'aliment de la bête, qui est l'orge, et pas de la farine de blé. On ne mettra pas de l'huile. Le Midrash dit parce que l'huile, c'est quelque chose qui amène la lumière. Et elle a amené l'obscurité.
et il ne mettra pas d'encens, car les matriarches, Sarah Rivka Rachel Véléa sont appelées de l'encens, et elle a fait contre le contraire des matriarches, etc. Le Kohen va donc l'approcher. Le Kohen va prendre quoi? De l'eau consacrée. C'est quoi cette eau consacrée? On avait une fois fait un cours sur le kior. Ça va venir du kior. Vous vous souvenez le kior que les femmes avaient apporté leur miroir. Et donc, vous voyez, vous commencez maintenant un peu à comprendre les choses. Hein. On fait les relations entre les sujets. Et parce que c'était vraiment un sujet extraordinaire. C'est pas simplement le kior, c'est tout ce qu'il y avait derrière tout ça. Et donc on va le mettre dans un récipient en argile. Ou mina afar achérié bekarkara mishkan. On va prendre de la terre qu'il y a dans le sanctuaire, dans le Mishkan. Et la Gemara dit dans la Masechet Sota, et si dans le sanctuaire il n'y a pas de terre, on va prendre de la terre qui est de l'extérieur, on va la faire entrer, on va le poser sur le sol du sanctuaire, on va le reprendre et on va mettre ça avec l'eau. Très bien, ça c'est la Gemara dans la Masechet Sota pour celui qui a étudié ça. Et donc on va lui découvrir la tête et on va lui mettre sur ses mains l'offrande, et le Kohen va la faire jurer. Et il va lui dire, si un homme ne s'est pas étendu avec toi, et si tu ne t'es pas détourné par l'impureté, sous l'autorité de ton mari, tu seras innocenté. L'eau ne va rien te faire. Quant à toi, si tu t'es détourné sous l'autorité de ton mari, et si tu t'es rendu impur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qu'il va dire. Iten Hashem otach. Dieu va te mettre comme une malédiction. Velishvoa et un serment betoch amer. Betet Hashem. Car Dieu fera et yerechech nofelet. Tomber tes cuisses. Vet bitner tzava. Et gonfler ton ventre. L'oralenu une mort terrible. Baruch haba beshem Hashem. Baruch haba. Baruch haba. Je sais combien aujourd'hui c'était difficile pour arriver. Hein? Voilà, c'est Akadosh Baruch Hu, il vous comptera ces minutes-là dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. On lui donne secours pour lui. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Dieu veut. Amen. Baruch haba. Baruch haba. Non. Oh, alors, je continue. Rabotaï, on est dans le livre de la Torah. On a besoin pour un malade qui est dans un état très 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 critique, on a besoin de ce livre de la Torah. On continue. Vishbia, donc la Torah elle nous dit, donc il va la faire jurer et il va lui dire comme ça dans le serment que Dieu il te mette en malédiction si en cas que tu as fauté. Ou baoua maïma. Alors qu'est-ce qu'on fait? La que la Gemara dit qu'est-ce qu'on fait? On prenait donc cette malédiction qui a été écrite ici. En tout cas, il y a une marloquette combien de mots on mettait, mais je crois que c'était 54 mots qu'on devait mettre. 54 mots qui représentent le mot de Dan. Dalet, Nun. 54. On a enlevé le Aleph et le Yud de Dieu, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, et on laissait que le Dan. C'est la justice. Et donc, on va écrire ce qu'on vient de lire maintenant. Que Dieu va te mettre, Iten, Yudke Vatke, Hachem, Otachle Alavelishua, tout ce serment-là. On laisse le nom d'Hachem. On laisse le nom d'Hachem. On va l'écrire donc sur un morceau de parchemin qu'on va aussi faire rentrer à l'intérieur. On va diluer tout ça et on va lui donner à boire. Et des kataveta alot, voilà c'est ce que le pasuk qui dit. On écrira ces malédictions dans un rouleau et on l'effacera dans les eaux amères. Veishka et aisha, et donc il va donner à boire à cette femme-là. Et la Torah elle nous dit, Ubaouba maïma aririm, les marim, si Hazve Shalom elle a fauté, ses eaux vont venir amères, et son ventre gonflera, ses cuisses tomberont, et la femme deviendra une malédiction au sein de son peuple. Veim lonitmea, et si vraiment elle ne s'est pas rendue impure, et qu'elle est pure, Venikta, elle sera innocentée, Venizrea Zara, et elle enfantera une descendance. Sur ça, Rachid amène qu'une partie, c'est que si elle enfantait avec souffrance, à partir de ce moment, elle va enfanter comment? Bien. Si elle enfantait des enfants qui étaient, Rachid dit, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a contre ça? Si elle enfantait des enfants basanés, eh bien elle enfantera maintenant des enfants à peau claire. Je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que, je sais pas. Hein?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre les Sfaradim. Bon, hein? Oui, un signe de beauté, un signe de beauté. Elle aura de beaux enfants. Mais encore mieux que ça, Simon, c'est que si elle n'avait pas d'enfants, le Midrash il dit, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. D'où on le sait, Hannah, quand elle n'a pas eu d'enfants, comment c'est marqué? Vatit palel Hannah Bachem. Hannah, elle a prié sur Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire sur Hachem? Hannah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, à son mari, je ne me souviens pas. Si je n'ai pas d'enfant, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais m'isoler avec un homme pour que mon mari est obligé de me donner à boire cette eau-là pour que j'ai des enfants. Donc elle a prié pour que le nom d'Hachem ne soit pas effacé. Va-t-il palel Hannah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas arriver à ça. Va-t-il palel Hannah Bachem. Elle a prié à Hannah pour que le nom d'Hachem ne soit pas effacé. Rabotai, on va commencer cette histoire. Moi, j'ai besoin, en 1 minute, donnez-moi le sentiment, Itzik, donnez-moi, s'il vous plaît, le sentiment que vous avez de cette histoire déjà à la base. Si la femme est innocentée... Non mais une seconde. Ça vous semble une cérémonie moderne ou ça ressemblait à Havdil, Hazve Shalom? Hazve Shalom, ça ressemble plutôt à ce qu'aurait fait un barbare en Afghanistan avec sa femme. C'est un peu ça. Hein? Ça me semble bizarre. Hein? Bizarre parce qu'il n'y a aucune avéra dans la Torah où on met en scène autant pour la punition. Où on veut vérifier vraiment... Non mais ça vous... Une seconde. Là, qu'est-ce qu'on parle maintenant? Le mari, il vient, il dit à sa femme quoi? Tu t'es isolé avec quelqu'un, je te soupçonne, viens ici, je veux te faire boire de l'eau, elle va boire l'eau, si elle a fait quelque chose, allez-nous, son ventre gonfle, il explose, ses bras et ses jambes, ils tombent. Ça vous inspire quoi? Quelque chose de bien, de beau, de sympathique, de moderne. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Hein? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Une seconde. Une seconde. On dit, Hachem s'efface pour le Shalom Bayit. Oui. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, il s'est dilué. Et alors? Et la femme, elle a bu et son ventre, il n'a pas gonflé. Ah bon? Une fois. Ah bon? Non mais une seconde. On va voir si vraiment ça peut arriver ou ça n'arrive pas. Moi maintenant je suis... Amos, est-ce que cette histoire vous inspire Le quoi? problème c'est qu'on l'accuse alors qu'on n'a pas vu. On la soupçonne et alors... On la soupçonne. Et alors... Non, une première fois et la deuxième fois. Oui, mais... Non, une seconde, on va voir combien de fois. Une seconde. Elle s'est isolée avec quelqu'un, on est d'accord ou non? Mais de là à donner et à autoriser à son mari de la prendre et de lui faire subir une cérémonie entre guillemets aussi dégradante que celle-là, on a l'impression, celui qui lit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Que la Torah, elle est quoi? Allez, c'est barbare, sexiste, tout ce que vous voulez. On est bien d'accord ou non? Oui ou non? On est d'accord? Très bien, Baruch Haba. Ça c'est première chose. Mais la deuxième qui nous dérange, vous me suivez? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est quoi cette histoire? Deuxième chose, c'est que nous constatons que si la femme ne s'est pas rendue impure, Simon, qu'est-ce qu'on fait si la femme ne s'est pas... Baruch Haba. Le nom d'Hachem s'efface. Baruch Haba. Elle a la bénédiction. Elle a la bénédiction. C'est ce qu'on rencontre son mari, déjà. Hein? C'est ce qu'on rencontre son mari, déjà. Parce qu'il veut avoir souhaité, lui. La question, c'est pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il arrive à son mari. Qu'est-ce qu'il arrive à son mari, c'est ça? Deuxième chose. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et le mari, on a l'impression ici que qui c'est qui commande là ici? Qui c'est le patron? C'est l'homme, il prend sa femme, il l'amène devant le Kohen, on lui fait boire, et si elle a fauté, elle explose. Apparemment ici, hein? Oui, et lui, attendez une seconde, on va voir lui, dans cette histoire où il en est. Vous allez voir à Botaï qu'on va lire une lecture de l'histoire qui est la réalité, que nous on ne connaît pas. Et encore, alors... Si elle n'a rien fait, bon, c'est lui qui est... Est-ce qu'elle s'est pas isolée avec quelqu'un? Oui, elle s'est isolée avec quelqu'un, on est d'accord? Très bien. Or maintenant, quel est le bonus qu'on lui donne à cette femme? Est-ce que c'est... si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle avait des enfants avec des difficultés, elle les aura normalement. Si elle avait que des filles... Je me pose une question. Si cette femme est mauvaise, et elle est foncièrement mauvaise, est-ce qu'à la fin,
que quelqu'un fait des bêtises, on le prend et on lui dit, bon, tu sais quoi, t'as fait des bêtises, mais nous on t'avait soupçonné de quelque chose de très grave, mais en fait c'est pas très grave, c'est moins grave que ce qu'on pensait, et comme c'est moins grave que ce qu'on pensait, eh bien tu sais qu'est-ce qui va se passer? On va te donner un bonus et un bénéfice. Est-ce que c'est une chose normale? Je me pose la question, ça veut dire quoi? Encore une fois, je répète, est-ce que cette femme s'est isolée avec quelqu'un, oui ou non? Oui. C'est une femme mariée, oui ou non? Oui. Bien, que chacun pense à sa femme. C'est une femme mariée. Est-ce qu'elle mérite, cette femme, après tout ce qu'elle a fait? Elle a bu l'eau. Quand elle a bu l'eau, Baruch Hashem, on a vu qu'elle n'avait pas fauté avec un autre homme. Et on lui dit, tu sais quoi, kol hakavod. Alors maintenant, on va te donner des cadeaux. Tu n'avais pas d'enfants, tu auras des enfants. Ils étaient... Elle mérite. À la rigueur, elle mérite rien. Elle ne mérite rien. Elle a eu honte. Hein? Elle a eu honte. Merci. Devant tout le monde. Qui a cherché ça, Binyamin? Le Marilo. Mais c'est trop facile. C'est le mari qui a cherché ça? Mais non, c'est elle qui a Mais c'est elle, mon enfin, voyons, c'est elle. Il ne faut pas oublier On lit une lecture normale de la Torah, enfin, voyons. Il n'a pas vu, il a Et on le fait, hein? soupçonné. Il n'a pas vu, il a soupçonné. Il n'y a pas de témoin. Allez, on va voir si c'est vrai ce que vous dites. Très bien. Allez, on va voir. Il faut 2 témoins. Non, mais monsieur Tuitou, suivez-moi jusqu'à la fin, parce que vous allez voir que la lecture qu'on a de ce sujet est complètement erronée. Complètement erronée. On va le commencer du début. Il faut 2 témoins qui la voient. Il faut 2 témoins qui la voient. Et qui la relance. Qu'il la voit quand? Qu'il la voit sur quoi? Il faut qu'il la voie qu'elle rentre dans une pièce avec. Non, mais s'il y a des témoins sur le marassé lui-même, elle ne boit pas l'eau. On va le Il y a voir. un doute. Très bien. Ça, c'est première chose. Si un sûr, ça sert à rien de l'eau. Mais certainement, c'est quand il reste un doute. Voilà. Lui il dit que s'il y a des témoins, il y a des témoins. Donc c'est ou c'est sûr, il n'y a pas besoin d'eau, ou c'est pas sûr, ils font rien. Non, mais alors la Torah nous dit qu'il faut de l'eau. Il faut cette eau-là de la Elle n'a soda. pas de risque, elle. Elle est sûre. Pourquoi elle n'a pas de risque? Et si elle a fauté vraiment, Elle voit pas quand ça sert à rien. Elle boit pas. ah, elle va dire je bois pas. Et alors pourquoi elle boit? Parce qu'elle est sûre d'elle. Et donc Et donc, elle est sûre d'elle, elle n'a pas de problème. Oui, si elle ne boit pas, c'est bon. on va boire. Bon, assieds-toi. Mais c'est pas Rabotaï, on n'a pas commencé le show. pas une parabole sur la téchoubase. Hein? Pas un rapport avec la téchoubase. Ben, ça t'achète. Mais suivez parce qu'il y a une idée extraordinaire derrière tout ça. Rabotaï, j'ai besoin de silence, je continue. Ça, c'est première chose. Cette histoire d'abord, on ne la comprend pas. On a l'impression qu'ici, le mari prend sa femme, il l'amène, elle subit quelque part la colère du mari. On est bien d'accord, et la jalousie du mari. Ça, c'est première chose. Deuxième, c'est un peu normal. Mais dans la Torah, d'arriver à cette situation, de prendre une femme et de l'amener comme ça, si vraiment elle le mérite, moi je me pose la question, c'est quoi le bonus qui attend cette femme à la fin, si elle n'a rien fait? Ça, c'est la première chose qui va pas. Elle n'a rien fait de très grave, mais elle a fait quelque chose de grave. Et donc, puisqu'elle a fait que quelque chose de moins grave que très grave, alors on lui donne des cadeaux. Parce qu'elle a subi une énorme humiliation. C'est elle qui l'a cherché. Mais il a. C'est elle qui l'a cherché, cette humiliation. Enfin, voyons. On va le voir jusqu'à où c'est parti. 2 minutes. Autre chose. Rabotaï, ça c'est première chose. Todaraba. Autre chose. Jamais, Binyamin dans la Torah, un miracle est venu pour quelque chose de personnel. Ici, on est dans un cas de figure d'un problème familial intime. Les miracles dans la Torah, quand est-ce qu'ils sont venus à Amos? Collectif. 1. Il fallait sauver leur âme Israël. 2. Un prophète avait prédit quelque chose pour montrer que sa prédiction était vraie. Alors Akadosh Baruch Hu faisait quoi? Des miracles. Mais qu'il y ait un miracle sur quelque chose de particulier et d'intime entre un homme et sa femme, c'est du jamais vu. Et on va voir ce que le Ramban dit sur ça. 2 minutes. Je vous en prie, 2 minutes. Autre chose qu'on devrait aussi voir. Dans la Torah, il est écrit la chose suivante. Il est écrit dans Devarim, je dis bien dans Devarim, qu'Akadosh Baruch Hu dit Va'avatem et shemam minavakomazé, de rentrer dans les endroits où il y avait les goïms et d'enlever toute leur avodazara et de les détruire.
Et le pasuk tout de suite après, quand tu lui dis L'ota'asuken, l'Hachem Elokechem. Vous n'avez pas le droit de faire cela pour Hachem, votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas le droit de faire. Il vient le Midrash et il dit Azhara les Mohek et Hachem. De là, on apprend l'interdiction d'effacer le nom de qui? D'Akadosh Baruch. Comment se fait-il que la Torah, qui d'un côté, elle t'interdit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch, va t'autoriser à quoi? À le faire pour remettre quelque part le shalom entre l'homme et sa femme. Alors c'est vrai que la Torah, elle nous dit que Agadol Shalom, le shalom est tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit vous prenez mon nom et vous l'effacez. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu autorise pour une histoire pareille, qui en l'apparence est une histoire assez sordide, Et banal surtout. et banale et sordide, banale je sais pas, mais sordide en tout cas. Comment Akadosh Baruch Hu autorise de prendre son nom alors qu'il avait dit que il est interdit d'effacer son nom et de le mettre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah? Et de l'effacer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah est venue? C'est quoi en fin de compte? La vraie question elle est, qu'est-ce que c'est cette histoire où il y a l'implication de qui? D'Hachem. Messieurs, ça vous rappelle rien ça? On avait parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas, que Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a essayé d'apporter une voix céleste pour montrer que la halakha elle était comme lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les rabbinim? La Torah, elle a été donnée Sur terre. sur terre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qui c'est qui instaure la loi? La terre. C'est la terre. Ce qui veut dire que s'il y a ici un problème entre un homme et une femme, qui c'est qui devrait statuer sur cette histoire? C'est qui? C'est le tribunal. Enquêter sur la femme, apporter des témoins, vérifier. Je vous pose la question. Quelqu'un a volé. On n'a pas de témoin. Est-ce qu'on l'amène et on lui fait boire? Mais non, mais ça veut dire quoi? Depuis quand? Parce que nous on a lu cette histoire depuis que depuis tout le temps on la connaît, cette histoire de la Sota. Mais personne ne s'est posé la question. Où on a vu que dans un problème de loi juridique, parce que maintenant on parle de loi juridique, est-ce qu'elle a fauté?